Le village de Kpédomé s'étalait comme une vieille natte tissée, nichée entre la forêt sacrée de l'Est et l'océan qui, chaque soir, murmurait des secrets de sel et d'oubli. Ici, on ne parlait pas de Dieu et de diable. On parlait des ancêtres et des Egbes, les sorciers qui voyagent la nuit sous forme de bêtes. À Kpédomé vivait un homme nommé Kofi. Un homme de bien, reconnu pour son commerce florissant et la générosité de sa main. Sa richesse, disait-on, était une bénédiction de la terre, car il respectait les interdits et honorait les mânes. Son seul malheur, c'était l'absence d'enfants. Des années de mariage, sans le moindre cri de bébé dans la concession. Un jour, Kofi et sa femme firent le long voyage jusqu'au sanctuaire de Togbuik-Pekpé, le féticheur dont les yeux voyaient au-delà des nuages. « Mon fils, dit le vieil homme, sa voix craquelée comme une feuille sèche, le chemin de ton ventre est bloqué par une dette oubliée. Un vœu que tes aïeux ont fait aux eaux noires de la forêt, et qu'ils n'ont pas payé. » Kofi supplia, « Que dois-je faire pour payer cette dette ?» Togbuik-Pekpé tira sur sa pipe, la fumée âcre s'éleva, formant un visage sans bouche. L'esprit des eaux noires ne veut plus d'offrande. Il veut une Adzoa, le premier fruit de ta lignée, l'enfant qui naîtra. Il veut son double, son ombre mystique. En échange, il te donnera la prospérité et une descendance nombreuse. Mais cette Adzoa, elle devra marcher entre les deux mondes. Elle sera marquée. Terrified, Kofi hesita. Mais le désir d'avoir un héritier le dévora. Sa femme, épuisée par l'attente, le supplia d'accepter. « J'accepte, » murmura Kofi, le mot sonnant comme un coup de hache dans le silence. Togbuik-Pekpé hocha la tête, un sourire sans joie. Il fit un rituel rapide, mélangeant terre de cimetière et larmes de cola, et donna à Kofi une petite calebasse. « Quand l'enfant viendra, tu sauras. Garde le secret, ou l'Adzoa réclamera plus que l'ombre. » 9 lunes plus tard, la femme de Kofi donna naissance à une petite fille, qu'ils appelèrent Sika, l'or. La joie fut immense. Et le miracle continua, 2 autres enfants suivirent. La concession de Kofi résonnait des rires et des jeux. Mais Sika n'était pas comme les autres. Elle grandit vite, trop vite. À 3 ans, ses yeux étaient ceux d'une vieille femme, profonds, sans malice, mais remplis d'une connaissance froide. Elle ne jouait jamais avec ses frères. Elle passait ses journées assise sous le grand fromager, regardant la forêt sacrée. La nuit, les choses prenaient une autre tournure. Dès que le village s'endormait, que l'huile des lampes s'éteignait, un son étrange parcourait la concession. Un cliquetis sec, comme des ongles grattant un mur en terre. Kofi, le cœur lourd, reconnaissait le bruit. C'était la petite calebasse, posée dans un coin sombre de sa chambre, qui vibrait toute seule. Une nuit, Kofi ne put dormir. Il entendit la porte de la chambre de Sika s'ouvrir doucement. Puis, le cliquetis de la calebasse cessa. Il se leva, tremblant. La lune, fine comme une lame, filtrait par la fenêtre. Il se glissa jusqu'à la chambre des enfants. Sika n'était plus dans son lit. Il sortit, regarda autour de la concession. Au pied du grand fromager, il la vit. Sika, sa petite fille de 5 ans, était debout, immobile. Mais elle n'était pas seule. Autour d'elle, l'obscurité était épaisse, palpable, et il y avait des formes. Elle n'avait pas de visage précis, mais il sentait leur présence. Les Egbes, ceux qui chassent les âmes et mangent les destins. Et Sika parlait. Sa voix n'était plus celle d'une enfant. Elle était caverneuse, multiple, comme si plusieurs voix d'outre-tombe parlaient par sa gorge. Elle murmurait des noms. Des noms de villageois, des dates, des lieux. Elle ne parlait pas de la vie. Elle parlait de la faim. Kofi, caché derrière le mur de la cuisine, sentit une sueur glaciale lui couler le long du dos. Sa fille était la porte. Son double mystique, l'Adzoa, marchait bien entre les deux mondes. C'était elle qui parlait avec les esprits de la nuit, les guidant vers ceux dont le temps était venu. Le matin, un malheur frappait Kpédomé. Un homme fort, la veille encore plein de vie, était retrouvé mort sans raison dans son champ. La semaine suivante, c'était une jeune mère. Puis un vieil artisan. Toujours le même scénario. La personne est morte dans son sommeil, sans maladie, sans blessure. Le cœur s'était juste arrêté. Les villageois parlaient de sorcellerie. Un grand Egbe dévorait les leurs. Kofi savait. Chaque victime était quelqu'un dont il avait entendu le nom murmuré par la voix froide de Sika, sous le fromager. Il devint maigre, tourmenté par son secret.
Il tenta de jeter la calebasse, mais elle revenait toujours, inexplicable, dans sa chambre. Il enferma Sika, mais les nuits suivantes, il entendit sa voix venir de l'extérieur, comme si le corps de l'enfant était resté dans la chambre, mais que son ombre était dehors, négociant la vie et la mort. 10 ans passèrent dans cette peur muette. Sika devint une jeune fille sombre, belle et silencieuse, que tout le monde évitait sans savoir pourquoi. Les morts continuaient, lentes, implacables, maintenant à l'autre bout du village, loin de la famille de Kofi, car l'Adzoa protégeait les siens. Une nuit, le cliquetis de la calebasse fut plus fort que jamais. Kofi ouvrit un œil, le cœur battant à tout rompre. La voix de Sika, dehors, était une plainte. Il se traîna jusqu'au mur. Sika était sous le fromager, le visage levé vers le ciel sans étoiles. Les ombres dansaient autour d'elle. Mais cette fois, la voix d'outre-tombe ne murmurait pas un nom de villageois. Elle prononçait, clair et froid. Kofi, l'héritier. Kofi se figea. Il comprit. La dette n'était pas seulement pour les ancêtres. Le prix de la prospérité était sa propre vie. Son nom était sur la liste des Aigbe. Alors que son sang se glaçait, une chose encore plus terrible se produisit. Sika tourna lentement la tête vers la cachette de son père. Ses yeux brillèrent d'un éclat vert pâle dans l'obscurité. Elle n'était plus sa fille. C'était l'Adzoa, le prix, l'ombre qui avait grandi. « Père », dit la voix d'enfant, glaciale et sans émotion. L'esprit des eaux noires dit que le secret est brisé. Tu nous as vus. Maintenant, l'Adzoa te réclame pour le voyage. L'air devint lourd. Kofi ne pouvait plus bouger, collé au mur. Les formes sombres autour de Sika commencèrent à glisser vers lui, se transformant en un brouillard noir et froid. Sika, l'Adzoa, pointa son petit doigt vers son père. Kofi voulut crier le nom de sa femme, de ses autres enfants. Mais le brouillard l'enveloppa. Il sentit une morsure glaciale à la poitrine. C'était comme si quelque chose de lourd, quelque chose qu'il avait porté toute sa vie, était arraché de son corps, tiré avec force dans l'obscurité. Il s'effondra, son corps se relâchant contre le mur. Au petit matin, on trouva Kofi mort, le corps étonnamment serein, mais le visage figé par une peur ancienne, inachevée. Et Sika ? Sika était de retour dans son lit, dormant paisiblement, le visage d'un ange. Mais dans un coin de la chambre, la petite calebasse de Tokbuik Pekpe gisait sur le sol, brisée en 1000 morceaux. Depuis ce jour, Sika ne regarda plus le fromager. Elle regardait l'océan, et son regard était si vide, si lointain, qu'on savait que l'enfant était là, mais que l'Adzoa, le prix de la dette, continuait son voyage, son ombre négociant sans fin entre la vie et la terre. Et dans le village, les malheurs cessèrent pour la famille de Kofi, mais les morts continuèrent, choisis par une force invisible dont personne ne connaissait la vraie source. Sauf l'océan, qui murmurait des secrets de sel et d'oubli. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.